Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats des 2e et 3e circonscriptions de l'Essonne. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Michel Pouzol, député socialiste sortant de la 3e circonscription, candidat à un nouveau mandat et soutenu par le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le PRG et le MRC. Michel Pouzol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer avec vous les thèmes que l'on a prévus, on va apprendre à mieux vous connaître. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, votre portrait par Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Michel Pouzol, vous êtes né le 5 juillet 1962 à Clermont-Ferrand. Vous avez donc 54 ans. Vous êtes marié et père de 3 enfants. Vous avez travaillé à de nombreux postes durant près de 30 ans. Ouvrier, journaliste, professeur d'art dramatique ou encore formateur en vente multimédia de 1980 à 2008. Et c'est d'ailleurs il y a 10 ans que vous adhérez au PS. Vous devenez conseiller général de l'Essonne sur le canton de Brétigny-sur-Orge de 2008 à 2015. D'ailleurs, vous avez été vice-président au conseil général de 2011 à 2012. Et la date la plus importante pour vous politiquement, c'est le 17 juin 2012. Vous obtenez votre place à l'Assemblée nationale en tant que député. Pour la campagne des présidentielles, vous êtes le porte-parole de Benoît Hamon. Vous faisiez d'ailleurs partie de son équipe resserrée. Michel Pouzol, vous êtes candidat du Parti socialiste aux élections législatives de la 3e circonscription de l'Essonne. Marie-Yvonne Boquet, maire de Dourdan, est votre suppléante. Portrait signé Maxime Abolin. Alors Michel Pouzol, nous avons défini 3 thématiques que l'on juge importantes pour ce territoire de la 3e circonscription. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'étend de Dourdan à Brétigny en passant notamment par Arpajon. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie, les transports. Nous allons en parler dans un instant. Première question d'ordre plus national. Vous êtes réélu demain. Comment allez-vous vous positionner dans la future Assemblée nationale? Est-ce que vous allez être en totale opposition avec le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, ou y a-t-il, jugez-vous, possible des possibilités de répondre à quelques mains tendues par le président de la République? Avant de répondre à votre question, je vais juste redire un petit mot sur le portrait, parce que comme j'ai une famille recomposée et compliquée, en fait j'ai 5 enfants avec mon épouse, et c'était pas le 17 mais le 19 juin, j'y tiens beaucoup parce que c'était le jour de l'anniversaire de mon épouse également. C'est important de le préciser. Voilà, c'est la famille, il ne faut pas fâcher la famille dans ce genre de débat. Non, sérieusement, écoutez, moi je me positionne clairement, je me suis positionné clairement comme ne faisant pas partie de la majorité présidentielle, donc je ne me présente pas au nom de la majorité présidentielle. Comme d'ailleurs, c'est la position du Parti socialiste national. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas que le président de la République réussisse dans sa mission de relever le pays. Ça veut dire simplement que je tiens à être extrêmement vigilant et qu'on ne peut pas remettre le pays sur les rails contre les Français. Les Françaises et les Français, et on ne peut pas le faire, je crois, en détricotant nos systèmes de protection sociale, ni nos services publics. Donc c'est pour ça que je serai dans une opposition vigilante et constructive, mais les choses sont extrêmement claires. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu aussi le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du PRG, des communistes, etc. etc. Donc voilà, c'est une position extrêmement claire là-dessus. Je reste sur les positions qui ont été les miennes pendant la campagne présidentielle. Je reste un proche et un soutien de Benoît Hamon, mais aussi des idées qu'il a fait germer dans cette campagne-là qui sont extrêmement importantes et que je vais continuer à porter dans les 5 ans qui viennent. Alors, premier thème local que l'on aborde ensemble, l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles. C'est encore plus vrai sur le territoire de la 3e circonscription, en grande partie rurale. Teddy Vory, je vous laisse la main pour poser vos questions à notre invité. Merci. Pendant 5 ans, vous avez été au contact du monde agricole de la 3e circonscription. Vous avez vu qu'il y a des difficultés très présentes. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans les 5 années à venir pour aider ces hommes et ces femmes qui ont du mal à subvenir à leurs propres besoins? Alors, ça dépend de quelle agriculture on parle dans la circonscription, parce qu'il y a des choses très contrastées. Si on parle de l'industrie céréalière, qui est une production très particulière du Sud-Essonne... Malgré tout, peu sont viables économiquement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de difficultés, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes difficultés que ce qu'on peut trouver autour de l'agriculture plus périurbaine du Nord, les maraîchers, etc. C'est 2 visions aussi très différentes. Moi, je pense qu'on a une problématique, j'en ai beaucoup parlé avec notamment
Monsieur Hilleret, qui est président du syndicat des jeunes agriculteurs, des céréaliers, qui est très particulière, qui est souvent peu considérée par le monde politique parce qu'elle est très dépendante de l'Europe, très dépendante des marchés financiers, puisqu'il y a une spéculation sur les céréales au niveau mondial. C'est un produit comme un autre, comme de l'énergie, etc. Et que ce système ultra-productiviste pose des vrais problèmes. Et qu'il faudra bien qu'à un moment donné, on pose des questions telles qu'elles sont. Je crois qu'aujourd'hui, pour qu'une exploitation soit viable, il faut compter 200 hectares, je crois, quelque chose comme ça. Même un peu plus. Même oui. un peu plus, voilà, pour les. Et ça grandit chaque année. C'est-à-dire que le taux de rentabilité d'une exploitation grandit chaque année. Donc c'est un vrai problème. La manière dont de cette production intensive se fait pose aussi un problème. On voit bien que ce sont des modèles qui vont être difficiles à pérenniser. On a eu la même chose dans d'autres régions, sur l'élevage intensif. Sur la production notamment de volailles, de porcs, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on pose la question réellement de l'industrie céréalière. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on change notre mode de production. C'est sur le qualitatif qu'on va gagner à un moment donné et non plus sur le quantitatif. Il y a un autre point qui, moi, me tient par contre Et après, on passe plus à cœur sur notre l'agriculture très prochain rapidement. thème. C'est tout ce qui va concerner notamment ce qui va se passer sur le nord du département et de la circonscription et sur la base de Brétigny, l'ex-base de Brétigny. Moi, je me suis beaucoup battu puisque j'ai été dans ma vie, entre autres, directeur de cabinet à l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Et je m'étais battu à l'époque pour qu'on implante 80 hectares de maraîchage bio sur cette base-là. Alors, ça sera peut-être pas 80 hectares si j'ai bien compris, mais ça sera le plus gros maraîchage bio d'Île-de-France. Je crois que l'avenir passe aussi par cette manière de construire l'agriculture, avec des circuits courts, mais avec de proximité, de la production bio. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à coordonner ces deux visions d'agriculture. C'est fondamental si on veut sauver nos agriculteurs en France, en Île-de-France, c'est le cas, mais dans l'ensemble du pays. Allez, on referme cette grosse page agricole. On va aller plus rapidement sur nos deux autres thèmes. Il nous reste déjà 3 minutes. Le deuxième thème, c'est l'économie. Oui, ça passe vite. Allez, Teddy, je vous donne de nouveau la main sur l'économie. Oui. Effectivement, et là, créer des emplois de proximité pour les habitants du Sud-Essonne, ça passe peut-être aussi par l'arrêt des désengagements et des disparitions de services publics sur cette troisième circonscription. Oui, moi je suis un fervent défenseur des services publics, comme nous l'avons montré pendant la campagne des élections présidentielles avec Benoît Hamon. Dès que les services publics disparaissent de nos petites communes, et je rappelle que la troisième circonscription d'Essonne, c'est 47 communes, hein, c'est pas que Brétigny ou Dourdan ou Arpajon, c'est 47 petites communes où il n'y a plus beaucoup de services publics. C'est une vraie problématique. Les gens se sentent abandonnés, un peu à raison. Si les transports en plus fonctionnent mal, on voit ce que ça donne tout à fait dans ces territoires-là. C'est la montée des extrêmes, le sentiment d'abandon, l'impression que plus personne ne s'intéresse à eux. Et moi, je vous le dis, ceux qui veulent aujourd'hui supprimer encore plus de services publics, je crois que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a annoncé 120 000 fonctionnaires en moins. Eh bien, ça se fera sur ces territoires-là, notamment sur ces territoires périurbains, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas si loin que ça de Paris et des grandes villes, et que donc ils en ont moins besoin, ce qui est une hérésie. On a besoin de services publics dans le Sud-Essonne et dans nos petites communes, et je me battrai à chaque fois que je pourrai pour ce combat-là. Alors on va finir très rapidement 1 minute sur le thème, vous avez évoqué les transports, un thème très important pour les habitants de cette circonscription avec cette ligne du RERC qui passe et ces axes routiers comme l'autoroute A10 et la route nationale 20. Teddy Vaury. Oui, effectivement, RERC défaillant quasi quotidiennement, des axes routiers saturés, quelles solutions on pourrait proposer aux habitants ? Alors, c'est un vrai sujet, c'est un peu un serpent de mer parce que c'est vrai qu'on a la double peine dans la circonscription. C'est-à-dire qu'on habite plus loin, on a des temps de transport plus longs et en plus ça marche moins bien. Et en général, on paye plus cher. Donc c'est vraiment un truc incroyable, une injustice pas possible. Sur la RN20, il y avait un projet de requalification de la RN20 avec un axe central qui aurait permis en zone propre d'aller à Massy en 20 minutes de Saint-Yon, etc. J'espère qu'il n'a pas été abandonné par la nouvelle majorité départementale et la majorité droite et régionale. Pour le RERC, il va falloir être extrêmement vigilant. Je sais qu'il y a des plans d'investissement qui sont prévus, mais il faut qu'ils soient appliqués réellement. Moi, j'ai été particulièrement touché par ce qui s'est passé à Brétigny pendant le mandat précédent. Je vois qu'au quotidien, effectivement, c'est pas possible que les gens circulent dans ces conditions-là. Donc, il y a des travaux massifs à faire. Et puis, il y a un serpent de mer. C'est le doublement du tunnel sous Châtelet, Gare du Nord. C'est le seul moyen alors, c'est des gros travaux, mais c'est les seuls moyens d'améliorer les transports. Et puis, pour les routes, malheureusement, c'est une autre question. Parce que il y a un proverbe qui dit que chaque fois qu'on crée une route, on crée un bouchon. Et c'est un peu la réalité qu'on se rend compte. Donc il faut être très prudent sur les routes, même si la déviation de la T19 qu'on avait fait il y a quelques années sur mon canton et ma circonscription, notamment quand j'étais au Conseil général, a quand même un peu amélioré les choses.
C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Michel Pouzol d'avoir été Merci avec à nous. vous. Je le rappelle, député PS sortant de la 3e circonscription, candidat pour un 2e mandat, et vous êtes soutenu notamment par le PCF, EELV, le MRC et le PRG. Merci. Et je suis socialiste. Et vous êtes socialiste, bien sûr. Vous êtes candidat sur l'étiquette du Parti socialiste. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. À la rédaction du Républicain de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin et aux équipes techniques et à la commune de Lardy pour nous avoir prêté cette salle où nous réalisons cet enregistrement. Liste des candidats complète et émission à retrouver sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.